Nous sommes mardi 12 novembre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir l'ORTM. Voici les informations. Le président de la République a reçu hier les basketteuses maliennes, championnes d'Afrique féminine des moins de 16 ans. Trophée enlevé à Maputo, au Mozambique, où s'est déroulée la compétition. Et c'est la 3e fois consécutive qu'elle remporte cette coupe. La fête s'est donc poursuivie hier au palais de Koulouba. Le chef de l'État leur a remis la somme de 10 millions de francs CFA, des lots d'habitation et du matériel informatique. Kodisibi nous fait le point. Après que les cadettes aient remporté le trophée de l'Afrobasket le 12 octobre dernier à Maputo au Mozambique, le président de la République en voyage leur avait adressé par télégramme un message de félicitations. Ce lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à partager ces moments avec les championnes d'Afrique et leur dire de vive voix toute la reconnaissance de la nation. Cette 3e couronne continentale a été arrachée de haute lutte face au même pays, l'Égypte. Le slogan de campagne d'Ibeka, le Mali d'abord, a galvanisé les joueuses. Nous sommes particulièrement heureuses de vous présenter le trophée du 3e Afrobasket U16 filles, que nous l'avons promis et avons réussi à le faire, pour le bonheur des Maliens, pour le Mali d'abord. Ce trophée, Excellence, Monsieur le Président, nous l'avons tellement désiré, nous nous sommes tellement battus pour l'avoir, que nous serons notre responsabilité grande d'aider au renouveau du Mali. Nos grands sœurs l'ont eu en 2009, puis en 2011, pourquoi pas nous en 2013. Ce succès des filles inspire Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui le sport occupe une place importante dans la politique du gouvernement pour un Mali nouveau. Mes filles, vous nous avez réchauffé le cœur. Le sport est sûrement pour la jeunesse d'un peuple un gage d'avenir certain. On disait aussi un esprit sain dans un corps sain, mince, sana, incorporé sano. C'est connu, archi connu maintenant, mais c'est l'esprit et la mentalité et tout ce qui a suivi sont suivis. Donc, le sport, en tant que maintenant l'organisme en bonne santé, en tant que permettant le dynamisme, est la condition sine qua non de l'activité humaine. Et c'est elle qui est à la base de tout ce que l'homme peut faire et réaliser sur la terre des hommes. Pourquoi elle est si importante, elle est essentielle. Et dans notre gouvernement, nous accordons le plus grand prix au sport. Au sport. Nous avons mis jeunesse et sport, ce n'est pas par hasard non plus. Et nous voulons que par le sport, notre jeunesse puisse s'épanouir, faire honneur chaque jour que possible à la nation malienne qui en a bien besoin. Notre nation qui a failli sombrer, qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez rappelé ma fille, est aujourd'hui debout, digne et pas dans le vent. Et Inch'Allah sera présente au rendez-vous des nations du monde qui compte, désormais. Inch'Allah. Et ce Mali sera dit en lettres d'or. Et parmi ceux qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire nationale, désormais, mes filles, vous compterez. Quelle gloire, quelle belle gloire que la vôtre. À un si jeune âge, que nous eussions tous voulu, en le temps où nous fûmes jeunes, même si certains s'affilent de Datour aujourd'hui pour se rendre d'un âge canonique. Nous fûmes jeunes aussi. Et certains se sont essayés aussi au sport, de façon heureuse et quelquefois de façon malheureuse. J'ai une expérience malheureuse de gardien de but et j'en suis pas fier. J'ai quelqu'un chez moi qui s'amuse souvent à sortir ma photo de gardien de but de l'équipe estudiantine du Mali, jouant contre le Sénégal sur le terrain du Portugal à Paris. C'est pas fameux, hein? Je n'en suis pas fier. Mais je sais qu'avec vous, nous irons loin, très loin. Et votre sport est un des plus beaux au monde. Quand j'avais le temps, je regardais les matchs du NBA. Je me plaisais à m'imaginer un peu à la place de tous ces joueurs si adroits
et surtout pour les 3 points. Et alors là, ça, je me disais, comment des hommes peuvent-ils réussir de telles prouesses? Mes filles, vous avez réussi à Maputo. Bravo à vous. Le président de la République a remis aux basketteuses et à leur encadrement technique un chèque de 10 millions de francs CFA. En plus, chaque joueuse a bénéficié d'un lot à usage d'habitation, une bourse présidentielle, un ordinateur portable. Les entraîneurs auront droit à un stage de perfectionnement. Bon vent les filles. Sur un tout autre plan, gouvernance, défis et perspectives du Haut Conseil des collectivités, c'est le thème de la session de formation initiée par l'institution à l'intention de ses membres. La rencontre devra permettre aux conseillers nationaux et aux acteurs de la décentralisation de mieux maîtriser le concept de gouvernance et de son application dans les missions du Haut Conseil des collectivités. Compte rendu, Nando Dambélé. C'était un homme extrêmement intelligent. En 1992, le Haut Conseil des collectivités s'est donné comme tâche fondamentale le renforcement permanent des capacités des conseillers nationaux et des cadres. L'organisation du présent atelier satisfait à cette préoccupation du bureau de cette jeune institution. La thématique centrale de cet atelier, gouvernance, défis et perspectives, s'incruste dans l'heure du temps, d'autant qu'il se tient à un moment où notre pays est en quête de solutions justes et durables pour atténuer la crise qui l'affecte depuis environ 2 ans. Une crise qui trouve ses racines dans le bourbier de la malgouvernance. Privilégiant l'approche andragogique, la séance de formation a enregistré 3 exposés autour de 3 sous-thèmes, à savoir gouvernance et développement local, gouvernance et réforme, décentralisation et développement local. En marge des travaux, les 90 participants ont eu droit à la présentation du roman intitulé « Pourquoi il ne neige pas ici ». Les travaux dureront 2 jours. Les travaux des journées minières et pétrolières du Mali ont débuté tout à l'heure au CICB. Pour parler de cette importante rencontre, nous avons reçu hier, dans notre édition de 20h, le ministre des Mines qui nous donne ici plus de détails sur ces journées. Il est interrogé par Ibrahima Diombélé. Cette année, le thème porte sur le développement communautaire autour des mines. Et je dirais que c'est une préoccupation majeure du chef de l'État qui a le souci aujourd'hui d'assurer que l'exploitation minière dans nos zones minières, dans une zone donnée, puisse essentiellement bénéficier aux populations locales de cette zone. Et aussi qu'elle puisse développer, je dirais, des activités économiques viables en liaison soit avec l'activité minière, soit en soutien du secteur minier. Donc c'est essentiellement sur cela que l'on va travailler pendant ces 3 jours avec, je l'espère, des propositions qui pourront nous aider à aller vers ce développement communautaire-là au bénéfice de la population malienne. On sait que vous aurez 3 jours pour approfondir la réflexion avec eux sur les différents sujets, mais déjà ici, qu'avez-vous à leur dire ? Peut-être essentiellement 2 messages. Premièrement, c'est que nous entendons développer ce secteur minier et pétrolier malien de façon rationnelle, de façon durable, et cela pour le profit de la population malienne. Et donc l'exploitation minière, pour nous, à partir de maintenant, doit être pensée dans la durée. Et une durée qui va nous permettre d'aller au-delà de l'épuisement des ressources. Et c'est cette durée qui va nous permettre aussi de s'inscrire dans une dynamique de diversification de notre économie. Tant que l'on ne va pas diversifier nos ressources, l'exploitation de nos ressources, nous allons toujours continuer à assister à des situations telles qu'on a assisté aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment le premier message. Le deuxième message, peut-être à l'endroit de nos partenaires, les sociétés minières, qui ont évolué comme une économie d'enclave minière. C'était une économie qui n'intégrait pas jusqu'à présent les communautés, on en a parlé, mais qui n'a pas suffisamment intégré non plus le reste de notre économie nationale. Il faut que l'on sorte de ce schéma d'enclave d'économie minière et que l'on intègre davantage et les communautés et les mines à notre économie pour pouvoir, in fine, créer de la valeur, créer des emplois valorisants et que, comme vous l'avez dit, l'or puisse continuer à briller davantage pour les populations maliennes.
Voilà, les travaux sont en ce moment en cours. Ouverture hier d'une conférence sur la responsabilité des médias dans le traitement de l'information en période d'instabilité. Cette session réunit les journalistes de la presse publique et privée. Compte rendu, Isaac Thienou. La crise socio-sécuritaire que le Mali a connue a plongé le pays dans une instabilité profonde. Aujourd'hui, la phase de sortie de crise et de réconciliation nécessite une forte implication des hommes de presse. Voilà pourquoi la Fondation pour la Liberté, avec d'autres partenaires, ont jugé nécessaire d'échanger avec la presse malienne sur sa responsabilité dans le traitement de l'information en période d'instabilité. À la suite de ces événements que le Mali vient de traverser, que la Fondation Naumann pour la Liberté a jugé nécessaire de lier partenariat avec la coalition malienne des droits de l'enfant, mais aussi avec la Deutsche Welle Academy, qui est partie académie de la Deutsche Welle, la radio-télévision allemande, pour venir échanger avec la presse malienne sur leurs responsabilités, leur comportement en temps de crise, en temps de conflit. L'Allemagne, qui reste un partenaire privilégié du Mali à travers la branche de formation de la Deutsche Welle, a donc décidé de porter main forte aux journalistes maliens en matière de traitement d'informations en temps de crise. Ça nous tient au cœur maintenant de venir ici au Mali aussi pour aider, pour appuyer nos confrères maliens, consoeurs maliens dans cette situation conflictuelle. Et c'est pour cela que c'est tout à fait, je peux dire, logique de venir ici au Mali en termes de Deutsche Welle Academy. Je pense que les médias doivent réfléchir la manière avec laquelle ils traitent les informations. Parce que souvent, on a des sources différentes et on doit réfléchir avec quelle manière on peut transporter les informations et informer correctement. Prennent part à cette session les journalistes de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, de même que les journalistes institutionnels venus de Bamako et de l'intérieur. La session durera 2 jours. Direction Sikasso, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ambitionne de faire des maisons de la femme, des centres fonctionnels et multifonctionnels, une volonté affichée par le ministre en charge du département, Sékou Konaté. Arrivé à Sikasso dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme rurale, édition 2013, la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a profité de l'occasion pour visiter la maison de la femme de Sikasso. Une bâtisse située dans l'ancienne zone aéroportière et qui offre aux femmes un cadre adéquat de travail et de formation. Près d'une dizaine de salles réparties entre bureaux, salles de formation, de réunion et une infirmerie. Un cadre idéal que les femmes doivent exploiter à fond. C'est comme toutes les maisons de la femme, ce sont de beaux bâtiments qui sont là. Elle veut que ce soit des salles fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on peut utiliser pour les enfants, pour les femmes dans leur production, que ce soit des centres fonctionnels et même multifonctionnels pour pouvoir travailler et produire de bons résultats. Le ravitaillement de la maison en eau et en électricité constitue un problème auquel une solution urgente doit être trouvée pour permettre à la maison de répondre à ses missions. Auparavant, Sangaré Oumouba avait rencontré à la direction régionale de la promotion de la femme l'ensemble du personnel pour rappeler les grandes orientations du gouvernement et ses attentes de chaque cadre partout où il se trouve. Retour ici à Bamako, 3,129 milliards de francs CFA, c'est la contribution des Maliens en faveur de leur armée. L'information a été donnée hier par le directeur national du Trésor. C'était au cours de la réunion du groupe de suivi budgétaire avec les organisations fêtières de la société civile. Reportage Alpha Maïga. Le Mali a connu une crise grave en 2012. Aussitôt, l'élan de solidarité des uns et des autres s'est manifesté en direction des forces armées et de sécurité. Quel est le point de contribution à la date d'aujourd'hui? Les fonds sont logés à la BEDEM, c'est 3 milliards à la date d'aujourd'hui, 3,129 milliards et rémunérés à un taux de 3%. Et c'est justement pour analyser les dépenses effectuées que le groupe de suivi a initié cette réunion. C'est à l'intention des organisations fêtières de la société civile et les hommes de médias. Nous nous sommes engagés au niveau du groupe suivi budgétaire de voir un peu l'évolution de ce compte. C'est juste aussi un point d'information et de partage que le groupe suivi initie régulièrement afin d'appuyer les actions du gouvernement sur ces questions de transparence et de partage de l'information. Selon les informations fournies, toutes les dépenses seront effectuées sous la signature du ministre de la Défense et des anciens combattants.
C'est au sein d'une commission que préside le ministre. La commission est composée des représentants de la présidence, de la primature, des représentants des ministères en charge de la sécurité et des finances. Tout le processus d'acquisition des équipements jusqu'à leur livraison se déroulera sous l'égide de cette commission et les paiements se feront sur la base de la justification des livraisons qui sont faites. Donc il est prévu aussi pour assurer la traçabilité des opérations, donc il est prévu que l'effectivité des dépenses fera l'objet d'un audit par le contrôleur général des services publics et le bureau du vérificateur. En attendant les résultats de l'analyse, il faut souligner que la mission principale du groupe de suivi budgétaire est de contribuer à la bonne gouvernance budgétaire publique. Santé, à présent, la chronique santé de cette édition s'intéresse à la gestion des plaies. Les plaies peuvent être suite à une intervention chirurgicale ou survenir ailleurs. Focus Santé, une réalisation de Kessira Emmanuel Dambélé. Quand notre peau présente une rupture de sa fonction cutanée normale, on parle de plaie. Celle-ci peut survenir des suites d'une opération chirurgicale ou d'un accident et sa prise en charge nécessite des mesures appropriées pour réduire les risques d'infection et de septicémie. Dans le traitement des plaies, le corps soignant tient compte de certains critères parmi lesquels la coloration de la plaie. Tout compte fait, dans la plupart des cas, les plaies contractées ailleurs n'arrivent pas à temps dans les structures qui doivent s'occuper de leur traitement correct. Généralement, ce genre de plaies, c'est des plaies importées. Les gens viennent de la maison avec et ça trouve qu'ils ont duré avec 1 année, 2 ans. Donc vraiment, s'ils viennent vers nous pour la prise en charge, on est obligé vraiment de passer vraiment par ces étapes pour la meilleure cicatrisation de la plaie. La raison pour laquelle il y a la mobilisation de tout un système pour la prise en charge. Oui. Donc ils viennent pas tôt, ils viennent tardivement. Il s'agit donc de rendre la plaie propre. La conduite à tenir est fonction de sa couleur, qu'elle soit jaunâtre ou rougeâtre. Mais les plaies opératoires n'arrivent pas généralement à ce stade, des mesures étant prises en amont. Les risques d'infection sont relativement moindres quand il s'agit d'une plaie opératoire. Une plaie opératoire, c'est une plaie créée à l'hôpital, qui est traitée à l'hôpital, qui est guérie à l'hôpital avant de libérer le malade. Même si on libère le malade, ça trouve que la cicatrisation ne doit pas dépasser au maximum 4 à 5 jours. Donc c'est des plaies déjà circonscrites. Mais le comportement des parents à la maison peut vraiment influencer la cicatrisation. C'est pourquoi on insiste pour que le suivi soit observé. En tout état de cause, plus une plaie dure avant d'être traitée, plus chère devient la prise en charge avec les risques de complications. C'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.